politique, soit le communisme. Peut-être que vous, la génération d'avant, David, vous seriez engagé dans le communisme, dans les brigades rouges, enfin dans les années 70, peut-être juste la génération un peu avant, peut-être et encore avant, voilà, dans la guerre d'Espagne. Enfin, donc idéologie politique, fin des religions aussi. Quelque part, l'islam, c'est un peu l'idéologie de la fin des idéologies. Il y a aussi un peu ce truc-là. Et même, ça va encore un peu plus loin, c'est devenu, malgré soi, par son activisme, on va dire, sa jeunesse aussi, l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'était moins le cas à votre époque, hein, David, mais aujourd'hui, un type qui s'interroge un peu sur la spiritualité, en France et en Europe, moi je suis le premier à le déplorer, mais il va aller naturellement vers l'islam. Parce qu'il va voir à côté de chez lui, il va voir un activisme, il va voir quelque chose de vivant. Alors que quand il voit le christianisme, il voit quelque chose quasiment en disparition. Il n'y a plus de... Et l'islam est devenu l'incarnation de Dieu en Europe. Enfin, ça paraît incroyable de le dire. Ça aussi, il faut avoir... faut être assez réaliste par rapport à ça. Je sais pas, Bob, ce que t'en penses, tu vois, mais... Vas-y, David, ça me fait... C'est le constat qu'on a fait en observant la propagande de Daesh, qui avait un discours différent pour chaque population à laquelle elle s'adressait. Et pour l'Asie centrale, c'était principalement ce que vous venez de rappeler, à savoir des sociétés postmodernes, au sens historique du terme. C'est-à-dire que toutes les idéologies y auront été essayées, on va dire, et toutes auront démontré leurs limites. Du coup, la nature ayant horreur du vide, et l'être humain ayant besoin de donner sens à son existence, effectivement, on a un discours outre-céleste qui peut séduire les gens en quête existentielle. Mais ça, c'est l'arnaque de toutes les religions. Je vais essayer de faire une lecture un peu marxiste du truc. Il y a un marché qui existe et qui est le suivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer de l'espoir à un être humain, normalement constitué, de revoir des êtres disparus, mais qu'il a aimés. On ne peut pas demander à un être humain d'imaginer que quelqu'un de mort l'est définitivement, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. C'est un espoir qu'il n'est pas humain de priver un être humain. Donc il n'est pas humain de priver un être humain. Le second espoir, c'est que on ne peut pas lui enlever le souhait ou l'espoir de lui voir un jour justice rendue. Tout individu vivant parmi ses congénères humains sait que, et d'autant plus aujourd'hui, ça relève un peu de la compétition, cette histoire. Et il y a des gens qui, factuellement, vivent des situations d'injustice. On ne peut pas leur enlever l'espoir qu'un jour justice leur soit rendue. Et le troisième volet que vous avez abordé, qui est celui de la quête de sens, ou de la dette de sens. C'est un terme de Rachid Benzine que j'aime beaucoup, et qui rappelle qu'effectivement, il y a une appétence à la croyance. L'être humain a besoin de se projeter dans quelque chose qui le dépasse. Sinon, il peut avoir peur de sa propre petitesse, entre guillemets. Du coup, effectivement, puisque les idéologies postmodernes, nous sommes dans une société postmoderne, puisque les idéologies ont échoué, les idéaux politiques, Dieu fait son grand comeback. Ou plutôt les porte-flingues